Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette finale de BCF Cup de Junior FF15 entre le FC Villars-sur-Glâne et le team J-Blue. Nous sommes toujours à Lantigny au Stade des Papillons pour cette finale de 13h30, quatrième finale de la journée. Nous sommes très heureux à Foot Fribourg de pouvoir vous faire vivre les meilleurs moments de ces finales après vous avoir fait vivre en direct cette journée du 29 mai à Lantigny. Les deux équipes qui se préparent, le FC Villars-sur-Glâne dans sa tenue habituelle bleue, et en face il y aura donc le team J-Blue qui va jouer en vert. Et les deux équipes qui se préparent donc à jouer cette finale. Qui va remporter le trophée? Avec au centre du terrain, vous le voyez, deux joueuses féminines. Euro féminin oblige cette année organisé en Suisse. Les coups d'envoi fictifs sont donnés durant toute la journée par des joueuses d'Yverdon Sport ou de Sion notamment. Et voilà, le coup d'envoi fictif a été donné et le match va pouvoir démarrer. Coup d'envoi réel cette fois-ci donné par le team J-Blue en vert. Et c'est parti pour cette finale FF15. Avec le FC Villars-sur-Glâne qui attaque directement mais qui est bien repris par la défenseur du team J-Blue qui peut mettre ce ballon corner. Et Villars-sur-Glâne encore à l'attaque avec Da Silva Fernandez qui tente une frappe, c'est repoussé du pied par la gardienne Moser, ça revient, c'est un petit jeu de billard. Et là on passe déjà à la 9e minute avec encore Villars-sur-Glâne à l'attaque. Et cette fois une tentative de frappe repoussée et la numéro 17 Babst qui ne peut pas frapper correctement ce ballon. On passe déjà à la 11e minute avec cette fois Team J-Blue qui est à l'attaque avec une bonne tentative lointaine mais ça passe largement au-dessus. Mais voilà, c'est le genre de frappe à tenter, c'était bien essayé. On passe à la 19e minute avec un corner pour Villars-sur-Glâne. Reprise de la numéro 17 Babst qui a joué un peu du dos. Et Villars-sur-Glâne encore à l'attaque. Et oui, elles arrivent à prendre ce ballon avec Furtado Tavares, côté gauche, qui tente une frappe un peu pris de l'extérieur. Et ça passe à côté des buts gardés par Moser. Pour l'instant, Villars-sur-Glâne domine cette rencontre. Et on arrive déjà à la pause de ce match, la première pause, parce que comme vous le savez, donc ces matchs de junior FF15 se jouent en 3 fois 25 minutes. Donc après 25 minutes, c'est 0-0 entre le FC Villars-sur-Glâne et le team J-Blue avec une domination de Villars-sur-Glâne et quelques occasions à mettre au crédit de Villars-sur-Glâne. Pas grand chose du côté de Team J-Blue, mais on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième période. Nous sommes de retour à Lantigny pour cette finale de BCF Cup de FF15 entre Villars-sur-Glâne et Team J-Blue. Après 25 minutes de jeu, la première période, le score est resté nul et vierge, 0-0. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par Villars-sur-Glâne. On le rappelle donc, en FF15, il y a 3 périodes de 25 minutes. Et donc c'est parti pour cette période médiane. Villars-sur-Glâne ont quelque peu dominé cette première période. On va voir ce qu'il en sera pour la deuxième période. Avec la Villars-sur-Glâne qui se projette vers l'attaque et avec un bon ballon. Malheureusement, c'était Gobzai, sauf erreur, qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Et on se retrouve de l'autre côté avec une occasion pour Team J-Blue. Et superbe frappe, et c'est un poteau. Belle frappe de Daflon, sauf erreur. Et qui frappe sur le poteau. C'est un corner pour Villars-sur-Glâne. On joue la 35e minute de jeu.
Déjà 10 minutes dans cette deuxième période, toujours 0-0. Au corner, bonne reprise de Lamar et arrêt à une main de la gardienne Moser du côté de Team J-Blue. Et à corner du côté de Team J-Blue. Avec un ballon dégagé par les joueuses de Villars-sur-Glâne. Mais ça va revenir, les joueuses de J-Blue qui se battent bien. Le ballon qui revient. Petite partie de ping-pong et pour finir dans les pieds de Rim. Mais la frappe était trop écrasée. On approche de la pause dans ce match entre Villars-sur-Glâne et Team J-Blue. Le ballon qui sort en touche et l'arbitre qui regarde sa montre. Et voilà, elle siffle la pause. Donc fin de ce deuxième tiers-temps. On le rappelle, donc 3 périodes de 25 minutes pour ces matchs de FF15. Et c'est toujours 0-0 entre Villars-sur-Glâne et Team J-Blue. Pas grand-chose à se mettre sous la dent durant cette deuxième période. Il faudra montrer un peu plus pour ces deux équipes pour pouvoir marquer un but et décrocher le titre. On est de retour pour cette troisième période entre Villars-sur-Glâne et Team J-Blue. C'est Team J-Blue qui va donner le coup d'envoi de cette troisième et dernière période. Quelle équipe va pouvoir aller marquer un but? Il faudrait un but pour ouvrir un peu ce match. Effectivement, on a vu assez peu d'occasions. Espérons que durant cette troisième période, l'une ou l'autre équipe arrivera à décanter la situation. Avec Team J-Blue qui part de l'arrière. Mais attention, ouais, le ballon est perdu, récupéré par les Villaroises qui peuvent partir sur le côté droit. C'est centré pour la numéro 17, Babst, qui n'arrive pas à tirer correctement. Et le ballon qui passe à côté, la gardienne Moser avait accompagné du regard le ballon. Et dans la continuité de l'action, la gardienne qui peut dégager. Mais c'est mal fait. Et c'est un but superbe. Alors, le tir d'Ayeti là. Ayeti qui peut enfin marquer à la 54e minute. Le ballon perdu par Team J-Blue. Bêtement perdu, on va dire. Et Ayeti là qui ne se pose pas de questions et qui peut vraiment décrocher une superbe frappe. 1-0 pour Villars-sur-Glâne. Avec ce but tant attendu. Les Villaroises qui ont le ballon, à nouveau à l'attaque avec une touche. La touche elle est pas mal jouée, attention, et c'est bien tiré aussi. C'était Babs, sauf erreur à nouveau, l'attaquante Villaroise là. Mais la gardienne Moser qui peut faire une petite claquette là à une main et mettre ce ballon en corner. Donc nouvelle occasion pour Villars. Alors le match qui s'emballe un petit peu. On va suivre le corner là. Dans la continuité, mais le ballon est dégagé. On passe à la 60e minute avec un corner pour Team J-Blue. Il a joué rapidement et oh, superbe geste. Belle tentative là de... Sauf erreur de Rim qui a tenté une talonnade là sur le corner. C'était bien joué, malheureusement ça n'a pas passé. Sur la 65e minute avec Villars-sur-Glâne qui ont toujours le ballon. Une tentative de frappe d'Ayeti, mais ça passe au-dessus. C'était bien joué à nouveau. Ayeti qui tente sa chance, bonne frappe, bonne puissance, mais qui passe au-dessus. Et les Villaroises continuent avec leur emprise sur le match avec une bonne récupération pour la numéro 7, Lamar, qui tire, c'est contré une première fois, récupéré par Ayeti, c'est contré une deuxième fois et c'est dégagé par Team J-Blue. Voilà, elle souffre un petit peu, hein, les J-Bluesiennes. Et dans la continuité, elles peuvent déborder côté gauche, le centre, c'est bien joué, bonne reprise et but. But de Charlie Rim, magnifique, un partout, alors contre le cours du jeu, Team J-Blue qui peut égaliser, un partout. Ouais, Villars qui se sont créés plusieurs occasions, et là en contre-attaque, Team J-Blue qui peut égaliser, c'est très bien joué, un partout. Et Team J-Blue là qui continue d'aller de l'avant avec ce but qui a changé un petit peu la dynamique. Là on le voit, hein, les J-Bluesiennes qui veulent aller chercher ce deuxième but. Là c'est un corner avec les supporters des deux équipes qu'on entend en arrière-fond là. Corner pour Team J-Blue. Est-ce qu'elles vont pouvoir... Attention, oui c'est bien tiré au premier poteau et c'était à nouveau Charlie Rim qui était là et qui a tenté une talonnade comme tout à l'heure. Malheureusement ça ne passe pas. C'est dégagé par Villars-sur-Glâne.
70 minutes, dégagement de Moser, ouais, qui dégage mal, directement sur une joueuse de Villars-sur-Glâne, qui peut tirer, superbe frappe, qui termine sa course sur la transversale. Alors elle a pris sa chance, on n'a pas eu le loisir de voir qui était la joueuse villaroise, mais alors belle tentative là, qui termine sur la transversale, on en reste à un partout. Et avec Lamar qui récupère ce ballon, Lamar qui peut s'avancer, ouais, une tentative trop molle. À la 73e minute du pied gauche là, que la gardienne peut récupérer sans problème, on en reste à un partout, il reste moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et on est désormais entré dans le temps supplémentaire, 75e minute, Team Gibloux qui ont le ballon, dernière occasion peut-être, avec Daflon qui tire, et... Ouh, quelle erreur de Beltré! Quelle erreur de Beltré! La gardienne de Villars-sur-Glâne qui laisse filer ce ballon dans les buts sur cette tentative de Daflon. Alors c'est terrible pour Villars-sur-Glâne et pour leur gardienne là. Mais alors Daflon qui a pris sa chance. Et elle a bien fait parce que elle peut marquer le 2-1. Certainement le but de la victoire à la 76e minute passée. Donc l'arbitre qui siffle pour le coup d'envoi. Mais je pense que là le match va être terminé. Et oui, voilà, c'est fait pour Team Gibloux qui remporte ce match 2-1 face à Villars-sur-Glâne. Alors malheureusement, pour Villars, ça se joue sur une erreur de leur gardienne qu'on ne va pas accabler plus, mais vraiment on va retenir la tentative de Daflon là, qui a pris sa chance et qui a bien fait, puisque le ballon a terminé sa course au fond des filets. Alors Team Gibloux qui a tout renversé en troisième période, mené 1-0. Elles peuvent marquer 2 fois par Rim et donc Daflon pour remporter cette finale et cette finale de coupe de BCF Cup DFF 15. Donc bravo à Team Gibloux pour cette victoire sur Villars-sur-Glâne. Pour cette nouvelle équipe qui a gagné la Coupe FF15. Alors avec Anna du Team Gibloux qui vient de gagner la finale 2-1 face à Villars-sur-Glâne en marquant le but de la victoire. Est-ce que tu peux juste me dire un mot sur le match, comment vous avez vécu ce match? J'ai bien aimé parce qu'il y avait du suspense et à la fin on a quand même gagné et puis c'était super. Et puis c'est toi qui as marqué le but de la victoire avec un tir que la gardienne de Villars malheureusement a laissé échapper. Qu'est-ce que ça fait de marquer le but de la victoire comme ça à quelques secondes de la fin du match? Franchement je pensais pas que j'allais marquer et puis je suis contente parce que mon équipe elle est fière de moi. Voilà, et puis je pense que tous les supporters aussi sont fiers de toi, tout Team Gibloux est fier de toi. Encore un petit mot pour les supporters et puis pour tout le monde qui vous ont soutenu. Merci à eux parce que justement sans eux il y aurait pas eu, on aurait peut-être perdu. Voilà, mais en tout cas merci beaucoup et puis félicitations. Merci, au revoir.